Et nous poursuivons notre découverte des maladies rares. Comme je l'annonçais en titre, cette fois, nous nous intéressons à la sténose de l'urètre, la lithiase et le prolapsus, à des maladies peu fréquentes mais qui nécessitent des chirurgies spécialisées. Le service d'urologie de l'hôpital Idriss Pouye justement pratique la chirurgie mini-invasive. On en parle dans la rubrique santé avec Fanta Badji. Ce patient vient de subir une urétroplastie. La urétroplastie, en fait, c'est un mot composé. C'est l'urètre, c'est-à-dire le canal qui permet à l'homme d'uriner, et une plastie. Ça veut dire que c'est une chirurgie qui permet de réparer l'urètre. On fait une urétroplastie lorsqu'il y a une sténose ou un rétrécissement de l'urètre, qui est une maladie qui fait que le calibre de l'urètre est réduit, ce qui amène des difficultés à uriner. Une sténose de l'urètre, une affection peu fréquente aux causes multiples. Et les trois principales causes de ce rétrécissement, c'est dans nos contextes actuellement, c'était les infections, ce qu'on appelle les urétrices communément appelées chaudes pisse. Mais il y a aussi les traumatismes. On a de plus en plus d'accidents de la voie publique qui font qu'il y a une fracture du bassin ou une lésion qui fait que l'urètre est pris dans cette lésion et il peut avoir donc secondairement un rétrécissement. Mais la troisième cause, ça peut être iatrogène, c'est-à-dire quelles complications de gestes, toutes les manœuvres qu'on fait dans l'urètre, que ce soit placer une sonde ou bien faire de l'endoscopie qui peut traumatiser l'urètre et amener une sténose de l'urètre. Dans ce service d'urologie de l'hôpital général Idriss Pouye, les interventions s'enchaînent. C'est toute la pathologie urologique, du rein, urétère, jusqu'à la vessie, jusqu'à la prostate, et même les dames. On a fait même des fistules obstétricales, les femmes qui ne peuvent pas garder leurs urines, on les a opérées, et donc c'est vraiment toute l'urologie. Cette septuagénaire souffrait de calculs rénaux. Elle vient de subir sa troisième intervention chirurgicale. Mais cette fois-ci, on m'a opéré par laser, des douleurs au niveau des côtés des reins, fortes douleurs. Ça me donnait des infections urinaires parce que les urines ne sortaient pas. Dans ce bloc, les chirurgiens interviennent sur un prolapsus. La cause, c'est en général les femmes qui accouchent par voie basse et qui accouchent, par exemple, beaucoup d'enfants par voie basse. Et ça entraîne ce qu'on appelle une descente d'organes. C'est tous les organes qui vont descendre. C'est pour ça, pour les femmes, à chaque fois qu'elles accouchent, elles doivent faire ce qu'on appelle la rééducation pour renforcer leur périnée. Parce que sinon, à la ménopause, on peut avoir cette descente d'organes-là. La pathologie fréquente chez les femmes nécessite une chirurgie délicate. Donc cette descente entraîne quand même beaucoup de gènes et on les opère pour fixer les organes au niveau du pelvis. C'est des interventions qui durent parce qu'elle, par exemple, elle avait un prolapsus complet. Donc c'est une intervention qui a duré 4-5 heures. Des experts de différents pays viennent renforcer les pratiques chirurgicales efficientes en cours. C'est des experts vraiment reconnus mondialement. Donc quand on dit experts, on parle d'expertise, donc qui opèrent et qui ont beaucoup plus de résultats et moins de complications des pathologies très complexes ou bien pratiquer ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. Et souvent même, ils amènent leur matériel pour qu'on puisse opérer. C'est l'équipement souvent qui pose problème. Même si la pratique, nous savons presque tout faire, mais nous avons souvent un manque d'équipement. Ces chirurgies rares, complexes, sont des ateliers pré-congrès de l'Association sénégalaise des urologues. Une rencontre scientifique et d'échange pour améliorer les pratiques médicales dans le domaine des maladies urinaires et génitales.